Zhang Qian, je t'en supplie, Zhang Qian. Zhang Qiang, attends-moi, il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Je t'en prie, lâche-moi. Tu ne veux pas encore mourir. Qui est-il vraiment? Je m'appelle Lin Jia. Je suis l'épouse légitime de Zhang Qiang. Qu'est-ce que Zhang Qiang va faire à Sœur Jia? Xiao Tong, Xiao Tong. Ne sois pas impulsif. Lâche Sœur Jia d'abord. N'est-ce pas mon petit frère génial? J'ai entendu dire que tu avais fait fortune à l'étranger en spéculant sur des crypto-monnaies à 2 balles. C'est parce que je ne pouvais pas ne pas m'inquiéter pour ta belle-sœur. J'ai de l'argent maintenant. Je peux vous aider. M'aider? Eh bien, c'est sûr que c'est bien. Jiachi, si seulement tu n'étais pas morte à l'époque, Xiao Tang, ça aurait été mieux pour moi. Jia, tu ne peux pas mourir. Pourquoi fais-tu ça? Depuis l'enfance, toutes les bonnes choses t'ont appartenu. Cette femme aussi à toi dans son cœur. Je veux juste détruire ce à quoi tu tiens le plus. Ah ah! Zhang Tiao. Comment as-tu pu pousser ta belle-sœur? Si tu ne peux pas la voir, tu dois le détruire. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre de personne. Si tu as le courage, tue-moi aussi. Ah! Espèce d'animal. Ah! Zhang Tiao. Tu ne peux pas me vaincre. Zhang Qiang, j'étais encore en retard d'un pas. Zhang Qiang, j'ai quand même perdu face à un salaud comme toi, sans aucun scrupule. Tu veux survivre en marchant sur les ossements de Jia. Je ne te pardonnerai jamais. Xiao Tiao. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Tiao? Aurais-je voyagé dans le temps? Ah, Xiao Tiao. Qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Tiao? Sœur Jia. Es-tu toujours en vie? Tu es revenu à la vie. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de Zhang Qiang avec la demoiselle de la famille Xiao. Alors tout est encore à temps. Xiao Tang, pourquoi pleures-tu? Es-tu blessé quelque part? Le ciel m'a vraiment donné une chance de recommencer. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Crâneur. Lingia, nous ne sommes pas encore divorcés. Tu es toujours sa belle-sœur. À quoi ça ressemble de se tirer et de se chamailler? Depuis le jour où tu as ramené Xiao Lingye à la maison, notre famille était déjà brisée. Inf. Que ça se brise ou non, c'est moi qui décide. Je sais que tu l'aimes. Dommage, si nous ne divorçons pas, vous ne pourrez jamais être ensemble. Quoi, pas convaincu? Très bien, va rembourser la dette de ton père toi-même, sinon. Alors sois une bonne belle-sœur, sagement. Si tu n'avais pas trompé mon père pour qu'il joue à l'époque, nous n'aurions pas dû autant d'argent. C'est toi qui aurais dû rembourser cet argent depuis le début. Salope, tu oses encore me répondre? Sale gamin, comment oses-tu me frapper? Si tu oses la toucher encore une fois, je prendrai ta vie. Laisse tomber. Aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec la demoiselle Xiao. Pas besoin de perdre mon temps ici avec vous. Zhang Qiang, à partir d'aujourd'hui. Tes beaux jours sont terminés. Zhang Qiang. Ma sœur, n'a rien fait pour t'offenser. Comment peux-tu être comme ça? Elle n'a rien fait pour m'offenser. Mariée depuis tant d'années. Et tu ne m'as même pas laissé te toucher. Puisque son cœur n'est pas avec moi. Tu ne me permets toujours pas de chercher ailleurs. Et puis, je n'ai pas non plus abordé la question du divorce. Si vous êtes raisonnable, je peux encore vous aider à continuer votre relation extra-conjugale. Mais je vous avertis. Si vous gâchez mes plans, ne me blâmez pas si je suis impitoyable. À l'époque, tu as escroqué tout l'argent de la famille de l'oncle Lin. Et maintenant, tu utilises ça pour menacer sa fille. Zhang Qiang, tu es vraiment une ordure. Qu'est-ce que tu as dit? D'où vient le capital pour tes spéculations sur les cryptos? Tu n'es pas au courant toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre leur défense? Tu en as la capacité? Je rembourserai leurs dettes. Je récupérerai aussi l'argent que tu as extorqué à l'oncle Lin. Inf. Zhang Tiao, oh Zhang Tiao.
Tes parents sont déjà morts. Maintenant, tu es entretenu par moi, ton demi-frère. Même la femme que tu aimes le plus, c'est moi qui l'ai poussée à se battre contre moi. De quel droit? Ne t'en fais pas pour ça. Dans peu de temps, je te ferai t'agenouiller devant moi et implorer ma pitié. Alors tu ferais bien de te dépêcher. Ce soir, une fois que la nouvelle de mes fiançailles avec la demoiselle de la famille Chiao sera annoncée, je ferai partie d'une famille influente. Ah, il ne te reste pas beaucoup de temps. Petit frère. Ah ah. Sœur Jia, cousine. Ne vous inquiétez pas. Rien qu'avec ça. Je pourrai résoudre toutes ces dettes qui vous écrasent. Les régler toutes. Je vais utiliser ce qu'il y a sur cette clé USB pour récupérer tout ce qui m'appartient. Zhang Qiang, attends un peu. Xiao Teo, qu'y a-t-il sur cette clé USB? Ce qu'il y a là-dedans vaut des millions de dollars. Si tu peux trouver 1 million. Sans parler de ma sœur. Même moi, je t'épouserai. C'est toi qui l'as dit, hein. Surtout, ne reviens pas sur ta parole plus tard. Cousine, je me souviens que tu étais une étudiante brillante en finance, n'est-ce pas? Hachem, tu as déjà entendu parler du Bain-Coin, n'est-ce pas? Quoi? Tu dis que cette clé USB contient du Bain-Coin? Comment se fait-il que tu en aies? Quand le Bain-Coin a été lancé pour la première fois, j'en ai miné quelques-uns par curiosité. Tu en as combien? Pas beaucoup, juste 10. 10? Tu en as vraiment 10? Sœur, ce Bain-Coin est-il si précieux? Ce n'est pas juste précieux, c'est énormément précieux. Sa valeur marchande actuelle est d'au moins 5 millions. Quoi? 5 millions? Autant que ça? Ces 5 millions pour rembourser les dettes ne sont qu'un petit objectif. Ce sera notre première balle pour vaincre Zhang Qiang. Cette fois, je vais le défier sur son propre terrain de prédilection et lui faire tout perdre. Comment vas-tu t'y prendre? Si tu veux gagner de l'argent rapidement, il faut quand même jouer en finance. Tu ne vas pas imiter Zhang Qiang et spéculer sur les cryptes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est notre banquet de fiançailles. Pourquoi viens-tu encore à l'entreprise? C'est vraiment ennuyeux. Aujourd'hui, c'est justement la cotation d'une nouvelle crypto. Cette vague de tendance du marché des cryptos, je ne veux pas la rater. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Ennuyeux. Ce sont des jeux d'argent réel, d'or et d'argent. Comment cela pourrait-il être ennuyeux? Alors quelle crypto comptes-tu acheter cette fois? Moi? Je vais acheter. Tu vas profiter de l'élan de la nouvelle crypto pour gagner de l'argent. Exactement. Mais tu veux gagner l'argent de Zhang Qiang. Comment comptes-tu procéder? Et si je te dis que je sais quelle nouvelle crypto il s'apprête à acheter? Tes 10 coins sont bien réels. Mais même ainsi, le capital n'est que de 5 millions. Tu ne peux pas manipuler le marché avec ça. Avant la fin de la journée, je vais multiplier cet argent par plus de 100 fois. Ah, Xiao Teao, ça ne va plus se disputer avec toi. Mais les eaux de ce coin sont si profondes risquées. Tu ne sauras pas comment t'y prendre. Si tu fais confiance à sœur, je t'aiderai à opérer. Tu viens de dire que tu m'épouserais si je sortais 1 million. Ce n'est pas pareil. Et puis, une fois que nous aurons gagné de l'argent, je ne dis pas que je ne pourrais pas te considérer. Et sœur Yao, je ne peux pas supporter quelqu'un comme vous. Je veux plutôt le faire moi-même. Oh, je te dis, toi, tu prends ma gentillesse pour de l'ingratitude. Si je n'avais pas d'informations, est-ce que je dirais ça? Tu ne veux même pas que je t'aide à gagner de l'argent. Quelles informations? Parmi les nouvelles crypto cotées aujourd'hui, il y en a une qui va absolument remonter aujourd'hui. Si tu achètes maintenant, je te garantis que ça doublera. Tu n'as plus qu'à attendre pour compter ton argent. Ah, HM. L'équipe derrière, c'est juste un groupe improvisé d'amateurs. De leur qualification à leur équipe technique, tout pose problème. C'est celui qui a escroqué Zhang Qiang.
d'une centaine de millions dans sa vie précédente, un projet bidon. Il va s'effondrer dans les 5 minutes. Cousine, tu ne l'as pas déjà acheté, n'est-ce pas? Bien sûr, ça a doublé dès que je l'ai acheté. Tu peux encore le faire, il est encore temps. Sœur Yao, je ne plaisante pas avec toi. L'équipe est déjà prête à s'enfuir. Si tu ne vends pas maintenant, tu perdras tout. Et je te dis, toi, je te donne gentiment l'information. Si tu ne me crois pas, tant pis. Tu me maudis même. Si tu ne me crois pas, tant pis. Ne pleure pas plus tard si tu perds de l'argent. J'ai déjà multiplié par 10, même si ça tombe, jusqu'où ça peut tomber. Cette crypto est le plus grand cheval noir d'aujourd'hui. Et pourquoi y a-t-il un mémécoin ici? Tu comptes acheter celui-là? Celui-là, c'est juste un mémécoin ennuyeux et stupide. Tu achètes, tu perds. Je ne suis pas si bête. On achète, on perd. Mais il semble se vendre plutôt bien. Regarde, ses ordres d'achat sont évidents. C'est le banquier qui organise tout ça lui-même. Il attire les petits investisseurs pour qu'ils reprennent la main. Cette monnaie est vraiment une ordure. Personne ne va reprendre cette monnaie. Dogecoin a fait une puce d'appât. Mais dans 5 minutes, Musk et Twitter pourront multiplier l'effet de levier sur cette monnaie par 100. Cette fois-ci, non seulement on mise tout, mais il faut mettre le levier au maximum pour maximiser les gains. Xiao Tao, ça a chuté, non? Pourquoi tu souris encore? Jiaji, dans le monde de la crypto ça monte. C'est l'opposé des actions. Rouge, c'est une baisse. Vert, c'est une hausse. Le rouge, c'est la baisse. Le vert, c'est la hausse. Alors, c'est vraiment monté. Dogecoin n'a pratiquement aucune attente sur le marché. Surtout le marché chinois de la crypto. Je parie que tu es le seul à jouer. Un achat frénétique sur le court terme peut vraiment provoquer une petite hausse. Mais cette hausse va vite s'arrêter. Il faut vite vendre maintenant. Ça ne va pas. Ce n'est pas encore le bon moment pour Dogecoin. Tu attends quoi comme moment? Tu ne vends pas, alors je vends. Yuji. Xiao Tao, écoute ta sœur. Si tu ne vends pas maintenant, tu vas tout perdre. Ton Dogecoin. Si tu ne t'en débarrasses pas, tu vas vraiment le garder sur les bras. Yaoji, je te le dis, ce Dogecoin va exploser prochainement. Cette fois ça va marcher. Xiao Tao, arrête de rêver en plein jour. Sauf si Musk tweet maintenant, en disant qu'il veut acheter du Dogecoin. Sinon, c'est absolument impossible. Arrêtez de vous disputer, Xiao Tao et sa sœur. Venez vite voir ce que dit ce journal. Ce n'est pas la monnaie que Xiao Tao a achetée. D'après le journal à l'instant, Musk vient de Twitter au sujet du Dogecoin. Il a même dit qu'il veut envoyer le logo Dogecoin sur la Lune. Tout le monde dit que ce Dogecoin va passer au vert. C'est pas vrai, c'est dingue. Maintenant tu peux me rendre l'ordinateur, non? Ah, vraiment, ça a monté. Xiao Tao et sa sœur, vous avez gagné combien cette fois? À cause du levier. Cette fois on a gagné au moins 80 millions, vraiment. Xiao Tao, tu es devenu riche. Qu'est-ce que t'as? Non, je regardais juste ce Dogecoin. Je ne comprends pas pourquoi. Ça a vraiment monté. Oh, tu penses trop. Calme-toi maintenant, ça ira. Monsieur Wang, l'acheteur derrière le Dogecoin. Je l'ai retrouvé. Dogecoin. Cette monnaie n'était-elle pas déjà contrôlée par quelqu'un? On ne peut faire que de petits ordres maintenant. Impossible d'acheter en grande quantité. J'ai entendu dire que c'est un acheteur mystérieux qui l'a acheté. Je pensais qu'elle allait s'effondrer dès son introduction. Je me suis trompé cette fois. Bon, arrêtez de vous disputer. Cette personne tient tous les atouts. Il veut juste faire monter le prix. Je peux représenter le groupe Xiao pour négocier avec lui. Il y a peut-être encore une chance. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Le gros poisson a mordu à l'hameçon. Je suis Luang Jiasheng du groupe Xiao. Vous êtes bien Zhang Tiao, monsieur Zhang. Comme prévu, il est venu. Dans la vie précédente, avant que Xiao ait des problèmes, il avait déjà vendu toutes ses actions.
Un vieux renard qui s'est retiré sans dommage. Il ne manquerait jamais cette occasion. Monsieur Wang, je n'aime pas tourner autour du pot. Dis ce que tu veux. Direct, c'est bien. Je suis venu cette fois pour discuter d'une coopération sur Dogecoin. La coopération ne pose pas de problème. Mais je me demande juste à qui tu veux prendre de l'argent, monsieur Wang. Je veux l'argent du groupe Xiao. L'argent du groupe Xiao. Monsieur Wang, tu creuses dans ton propre camp. Ce n'est pas vraiment honnête. Homme. Je ne suis pas honnête. Xiao Yuanshan et sa fille laissent Zhang Qiang faire n'importe quoi. Tout le groupe Xiao leur est désormais vide. Plutôt que d'attendre la fin ensemble, autant en profiter une dernière fois. Puisque tu es aussi direct, monsieur Wang. Alors je vais parler franchement. Si tu peux mobiliser assez de fonds, je peux faire doubler le prix du Dogecoin. À ce moment-là, Xiao et Zhang Qiang reprendront au sommet. Zhang Qiang, tu goûteras aussi à l'amertume d'être poignardé. Marché conclu. C'est conclu. Zhang Qiang, tu es fichu. Tu fais juste attention, c'est tout. Mais lui, il y arrive. Bon, à toi de voir. Je vais à la fête de fiançailles, de toute façon. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Merci. Linger, n'oublie pas l'or. Si tu rates la fête de fiançailles, je ne te pardonnerai pas. Le flux de trésorerie du groupe Xiao est insuffisant. Moi je travaille sur du cash. Si je me lance maintenant sur Dogecoin, c'est un peu trop tard, laisse tomber. Mieux vaut encore attendre et observer. Xiao Tiao, tu veux vraiment te battre contre ton frère? Il est un as de la finance, et soutenu par le groupe Jiao. Comment tu peux le battre? Zhang Qiang suivra sûrement le mouvement. Lui et le groupe Xiao sont de vrais tigres en papier. Ils ne sont pas de taille contre moi. Bon, je ne vais pas discuter avec toi. Mais on a tout gagné tant d'argent. Dépêchons-nous de le liquider. Cet argent ne doit pas bouger. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Dogecoin vient d'être lancé. La quantité n'est pas élevée. Ma trésorerie, c'est juste assez pour absorber la totalité. Ça y est, tout est acheté. Tu as vraiment tout misé. Tu l'allais très vite. Maintenant prendre la relève au sommet. Et si ça baisse, alors quoi? Mais c'est la star du jour. Si tu n'achètes pas maintenant, après tu n'en auras plus l'occasion. Pas besoin de tout acheter quand même. Plus j'achète maintenant, plus ceux qui ne peuvent pas acheter feront monter le prix. Ça a vraiment monté. Les observateurs finissent enfin par réagir. Mais maintenant, pour monter à bord, il faudra passer par moi. Ils vont reprendre la main. La deuxième vague haussière sur Dogecoin ne fait que commencer. Zhang Qiang suivra sûrement le mouvement. Hein? Dogecoin monte encore. Non, il faut vite monter à bord. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi on ne peut pas acheter? Comment ça se fait? Dogecoin est déjà entre les mains de quelqu'un. Impossible. Secrétaire Wang. Monsieur Zhang, que se passe-t-il? Donnez l'ordre que tout le personnel de mon département achète du Dogecoin. Peu importe la méthode, ni le prix, il faut en acheter le plus possible. Ce Dogecoin grimpe sauvagement. Impossible de le rater. Oui. Regardez, le poisson a mordu l'hameçon. Waouh, il y a tellement d'ordres d'achat. Je l'avais dit, Zhang Qiang ne manquera jamais la hausse de Dogecoin. Maintenant, il ne peut sûrement plus acheter lui-même. Il envoie ses employés faire tapis. Alors maintenant, on vend. Bien sûr qu'il faut vendre. Sinon, comment je fais mon trading? Messieurs les administrateurs, Zhang Qiang sort une nouvelle opération. Ah, eh bien, heureusement que le frère a déjà tout prévu. Xiao Wang surveille à tout moment. Sinon, on n'aurait pas pu suivre. Dogecoin mérite qu'on suive encore la tendance. Il est possible d'encaisser tout en manipulant le marché. Xiao Tiao, depuis quand es-tu devenu si fort? Xiao Tiao, et si on gagnait un peu moins, d'accord? L'argent que tu as gagné suffit à nous faire vivre toute notre vie. Jiaji, ne t'énerve pas. Si je vends maintenant, le prix du Dogecoin va forcément plonger. Alors nous serions perdants. Je t'ai dit de ne pas en acheter autant.
Tu es si jeune, tu veux déjà jouer au trader. Voilà, c'est fait. Maintenant tu es dans une impasse. Ne t'inquiète pas, Zhang Qiang nous couvrira sûrement. Le moment est venu. Je dois aller chez Xiao. Les vieux amis, l'affaire est conclue. Mais le prix du Dogecoin, il nous faut nous y mettre pour le faire monter. Lao Shen, quand le directeur Zhang lancera l'ordre, attrape-le d'abord. Achète 50 000 unités à 10 yuan. Ensuite, Lao Lin achètera 60 000 à 13 yuan. Lao Liu achète à 15 yuan. Lao Qian achète à 18 yuan. Nous devons profiter de cette tendance, faire monter le prix du Dogecoin encore du double. Pourquoi c'est moi qui dois rester à la dernière position? Et s'il n'y a personne pour acheter, je fais quoi? On suit le grand chef depuis longtemps. Est-ce ce qu'il nous a déjà fait perdre? Lao Qian, c'est pas le moment de dire ça. C'est facile à dire pour toi. Tu passes en deuxième. Tu es sûr de gagner sans rien perdre. Si tu le dis, alors, échangeons nos places. Qu'est-ce que j'échangerai avec toi? Le chef a dit que tu dois tenir la dernière position. Fais ce que tu dois, c'est tout. Putain, toi. Tu veux me baiser, c'est ça? Putain. Viens te battre avec moi. D'accord, ça suffit. Calmez-vous tout. Peu importe le prix auquel vous achetez aujourd'hui. Si vous n'arrivez pas à vendre à la fin, je rachèterai tout à 20 yuan, ça vous va? Allez, asseyez-vous. Tu dis ce que tu rachètes, vraiment. Qu'est-ce qui garantit ça? Juste ta parole? Tu veux contrôler la hausse du cours. Tu sais combien ça coûte. Regarde-moi faire et tu comprendras. Ah, mes oncles et tantes. Rassurez-vous. Il suffit de suivre mes instructions. C'est garanti, vous gagnerez de l'argent. Il y aura toujours quelqu'un pour reprendre à la fin. HM. Comme prévu, ça recommence à monter. Je vous l'avais dit. Il n'y a pas de crypto-monnaie impossible à acheter. Il n'y a que des prix impossibles à acheter, secrétaire Wang. Directeur Zhang. Combien avons-nous accumulé de Dogecoin? Avec l'achat massif de ce matin, nous avons atteint un dixième de l'offre totale. Quoi, si peu? À quoi ils servent cela? Le groupe a mis en place une ligne de sécurité. Si le prix devient trop élevé, à quoi bon cette sécurité? Qu'ils achètent sans limite. Ce prix ne connaîtra pas de crash. Il ne fera qu'augmenter encore plus. Directeur Zhang, cela ne respecte sans doute pas les règles. Vous êtes le directeur Zhang. Je suis le directeur Zhang. Quand je vous dis d'acheter, vous achetez. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Osez me défier, vouloir jouer à mon jeu. Impossible, peu importe qui tu es. Si tu oses jouer contre moi, les petits investisseurs ne sont pas encore prêts. Parfait. Zhang Qiang, l'opération de piégeage commence. Directeur Zhang, le prix a dépassé les 12 yuan. Le département des opérations demande s'il faut continuer à acheter. Directeur Zhang, le prix dépasse maintenant 16 yuan. Le département de contrôle des risques a allumé le signal d'alerte. Éteignez le signal rouge. C'est moi qui décide, continuez à acheter. Directeur Zhang, le prix va bientôt dépasser 20 yuan. Nos flux de trésorerie commencent à manquer. Demandez un prêt à la banque. Mettez aussi mes actifs personnels en garantie pour continuer à acheter. Je veux que tout le monde sache. Le prix à payer pour s'opposer à Zhang Qiang. Oui, c'est gagné. On a tout éliminé. On est riche. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah.
Directeur Zhang, nous avons absorbé toute l'offre qu'il a vendue. Quelle est notre part de Dogecoin? Presque la moitié. Mais plus de 90% des jetons ont été achetés au prix le plus haut. Pas grave, tous les petits investisseurs ont tout vendu sur le marché. Nous contrôlons la moitié des Dogecoins. Gardons les jetons jusqu'à demain. Libérons-les progressivement comme prévu. Le prix peut encore exploser. Bien, je vais transmettre les instructions. Que personne ne vende pour l'instant. Je dois aussi préparer la fête de fiançailles. C'est vraiment une double célébration aujourd'hui. Xiao Tiao. Xiao Tiao, où étais-tu passé? Comment le prix du Dogecoin a-t-il multiplié? J'ai aidé ces vieux à gagner un beau pactole. Et je viens de retirer 1 milliard en liquide. 1 milliard, ce n'est qu'un seul coup d'opération. T'en penses-tu, pas mal, hein? Il y a vraiment quelqu'un pour reprendre, c'est Zhang Qiang. Les petits investisseurs n'achèteront pas à des prix pareils. Bien sûr, nous allons te soutenir à fond. Il continue d'acheter comme un idiot. Il n'a pas le choix, il doit acheter. Depuis qu'il est entré dans le Dogecoin, tu dois encore en avoir pas mal, des Dogecoins. Il ne peut plus faire marche arrière. Et maintenant? Un gros actionnaire sorti de nulle part. De toute façon, j'ai déjà bien gagné. Je vais les lui vendre à bas prix. Homme. Tu es vraiment méchant. Mais ça me plaît. Sourd, de quoi parlez-vous? Vous riez toute seule. L'action de Xiao est vraiment en chute libre. C'est comme spéculer sur l'immobilier, puis créer la panique et l'engouement. Dames gens comme Zhang Qiang veulent venir reprendre. Je vends le reste des appartements à bas prix. Ensuite, vendre les appartements à prix exorbitant pour partir en cash. Les appartements achetés par Zhang Qiang au prix fort, le prix du quartier va s'effondrer. Waouh, Xiao Cao, tu n'as vraiment aucune pitié. Deviendront soudain des actifs négatifs. Tu fais baisser le prix si fort dès le départ. Ce n'est qu'un amuse-gueule. Aïe, tu vas le ruiner. Zhang Qiang, ce premier coup, le plus palpitant est encore à venir. Je viens d'apprendre une nouvelle. Ah, que se passe-t-il? Pourquoi le prix du Xiao Guocoin s'effondre-t-il soudainement? Quelqu'un est en train de faire chuter le cours. J'ai mis tous les fonds disponibles. Et il viendra aussi à nos fiançailles aujourd'hui. Et on fait chuter mon marché. Mais qui es-tu vraiment? Cette fois, il va vraiment avoir des ennuis. L'argent qu'il utilise pour les cryptos doit appartenir à la famille Xiao. Qiang travaille encore? Ah. C'est ta fête de fiançailles aujourd'hui avec Linghe. Je vais bientôt au lieu de la cérémonie. Waouh, Linghe, vous, pourquoi êtes-vous venu? Linghe voulait absolument te voir. Alors, ton côté, ça avance. Presque fini. Nous avons découvert une nouvelle variété. Demain nous commencerons à libérer le stock progressivement. On a pu vendre notre crypto en avance. Si tu veux qu'il monte, il monte. Ce prix peut vraiment être contrôlé. Si tu veux qu'il baisse, il baisse. C'est ainsi que va le monde. Allez, allons à la cérémonie. Mais en réalité, il y a des signes évidents. Cela ne peut qu'élever Xiao à un niveau supérieur. Si j'avais écouté Xiao Tiao plus tôt, je n'aurais pas perdu autant. Il ne se retire toujours pas du marché. Alors, garde les tiens pour l'instant. On ne sait jamais, il pourrait servir plus tard. Qu'est-ce que tu veux encore acheter? Xiao Tiao, peut-on retirer l'argent maintenant? Pas si vite, il reste encore des occasions d'achat. Ils investissent aussi de grosses sommes. Quoi? Faire chuter le marché n'est que la première étape. On a enfin fait chuter l'action de Xiao. Bien sûr, je dois saisir cette chance. À cause de ton Dogecoin. Acheter tout le quartier à bas prix d'abord. L'argent utilisé par Zhang Qiang pour spéculer vient de Xiao. Maintenant que le Dogecoin s'effondre, ce sera le moment de ramasser les morceaux. Le cours de Xiao en souffrira forcément aussi. Quand leur action tombera au plus bas, la chute atteint près de 90% en une journée. J'assiste à l'histoire en direct, même si ce n'est pas encore assez bas. On peut déjà commencer à ramasser. Tu prends de plus en plus la grosse tête maintenant. N'arrive pas une fois en plusieurs décennies. Ce n'est pas encore assez bas, hein. Tout dépendra de ces vieux renards. Pour les 10% restants, s'ils veulent embarquer avec moi. Mais pour moi, le prix est correct maintenant. Zhang Qiang, cette fois c'est toi qui vas sauter par la fenêtre. Cette somme pourra régler votre urgence. Très bien, parfait.
Ah ah ah, arrête de te vanter. Un si grand groupe que Chiao. Tu crois qu'on dépend de ton petit projet? En 1 milliard. On aurait dû y aller plus tôt. Beaucoup de choses semblent incontrôlables. Vraiment de plus en plus. Il faut encore que je vienne te chercher. Que tout cela est arrivé soudainement aujourd'hui. Non, je sais que j'ai eu tort. Non, mes chefs. L'action Chiao s'est effectivement effondrée en avance. Heureusement que le chef a tout prévu. Et on a encore fait un joli bénéfice. Cela fera au moins 2 milliards de bénéfices. Il veut Chiao. Pourquoi garder de telles actions pourries? Le chef est vraiment impressionnant. Pourquoi tu n'as pas fait tout vendre? Est-ce que Chiao a encore une chance? On ne sait pas déjà. Exactement, grand frère. Tu ne penses pas vraiment que Chiao a encore de l'espoir, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu? À ce stade. Qui cela pourrait-il être? Il y a encore des gens qui achètent massivement des actions Chiao. La famille Chiao. À part Zhang Tiao. HM. Et ce type a vraiment des idées. Tout à coup, il investit dans Chiao. Je pense vraiment que la pièce des Chiao n'est pas encore terminée. Alors grand frère, que devons-nous faire maintenant? Alors aidons-le un peu. Ah, faisons-lui gravir les échelons. De toute façon, si Chiao reste entre les mains de Xiao Yuanshan, il finira tôt ou tard par tout perdre. Très bien, puisque tu l'as dit. Oui, waouh, tu avais raison. Vous tout. Séparez encore la moitié de vos actions Xiao. Mettez-les en vente pour lui. Il pourra atteindre ce montant très vite. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est juste regarder ce beau spectacle. Zhang Qiang, Lin Ge. D'accord, d'accord. La structure de l'actionnariat du groupe a changé. Je veux que tu sois ruiné. La société a désormais un nouvel actionnaire majoritaire. Comment pourrais-je le savoir? Tout est maintenant investi. Ce qu'il reste. Je sais juste. Il paraît qu'il a injecté près d'1 milliard. Une opportunité comme celle-ci sur une société cotée. Zhang Qiang, je te préviens. Quand tu le verras. Surtout, ne fais pas honte à notre famille Xiao. Je le sais, comment pourrais-je faire honte à la famille Xiao? Reste à savoir qui est ce type. Mon père dit que cet homme est très compétent. Si on voit ça comme ça, il a fait un carton sur le marché des crypto-monnaies. Il a transformé 5 millions. Avec une telle personnalité chez Xiao, Ling a raison. Marché des crypto-monnaies. Quel dommage. Oui, tout ça à cause de cet homme mystérieux sorti de nulle part. Ces vieux renards ont vraiment pris le train en marche. Ces vieux renards ont vraiment pris le train en marche. Ouah, Xiao Tiao. Tu détiens maintenant plus de 70% des actions. Alors ça veut dire que le groupe Xiao m'appartient déjà. Ce groupe Xiao que Zhang Qiang s'efforce tant d'approcher. Tu l'as acquis si facilement. Tu as mis le groupe Xiao dans cet état. Qu'est-ce que tu attends encore de lui? Les autres ne savent pas gérer le chaos du groupe Xiao. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne peux pas le gérer. Petit garnement, quel sale coup tu prépares encore? Tu le sauras en temps voulu. Mais pour l'instant, il est temps d'aller au banquet chez Zhang Qiang. Ah, pourquoi on y va? Pour divorcer. Il veut te retenir? Pas question. De toute façon, quand un cadre et la fille du fondateur de mon groupe se fiancent, comment le président que je suis pourrait ne pas y aller? Ah, pourquoi sont-ils là? Frère, tu nous vois et tu ne dis même pas bonjour? J'ai aussi ramené Jiajia pour toi. Ah Kiang, c'est qui tout ça? Qui est ce? Frère, c'est ma nouvelle belle-sœur, non? Tu veux pas nous présenter? C'est mon frère, Zhang Tiao. Et elle, c'est ma belle-sœur, Linjia. Et voici la sœur de Linjia, Lin Yao. Dépêche-toi de te débarrasser de ces cousins pauvres. Ne nous fais pas perdre de temps à accueillir. La VIP, je sais. Laisse-moi gérer ici. Pourquoi es-tu là?
Je vous ai pourtant prévenu de ne pas venir gâcher mes affaires, non? Dis-moi, Zhang Qiang. D'où te vient cette confiance? Être là ne veut pas forcément dire qu'on te cherche. Emph. Vous n'êtes pas là pour moi. Qui alors venez vous voir? Lingia, je te préviens. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Dégage immédiatement. Je t'avais prévenu. Ose la toucher encore une fois. Et tu es mort. Petit, tu es arrivé trop tard. Lâche-moi. Commence par t'excuser. Tu dis quoi? Je dis excuse-toi. Toi. Répète. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Sécurité. Vite, quelqu'un. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche-moi, je t'ai dit. Lâche. Fais attention à ce que tu dis à l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à gérer quelques cousins pauvres. Shangyang, tu n'es pas encore avec Xiao. Mademoiselle, dites-nous qui est Lingia. Zhang Qiang, tu caches quelque chose. Zhang Qiang, tu me caches quelque chose. Sale gosse. Je ne t'ai juste pas donné d'argent. Et tu viens semer la discorde entre moi et Lianoer. Sacré culot que tu as. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe au juste? Lingé, tu ne le sais pas. Cette famille est pleine de parasites. Depuis le départ de nos parents, on a coupé les ponts, mais ils insistent sans cesse. Toujours à me demander de l'argent. Ils sont venus aujourd'hui pour de l'argent aussi, exact. Aucune idée d'où ils ont eu l'info. Ils savent qu'on organise les fiançailles ici. Ils viennent de demander une énorme somme, 100 000. Et comme je refuse, ils me diffament. Ils me jettent de la boue. Vraiment dégoûtant. Emph. Ils veulent de l'argent, non? D'accord. Juste de l'argent. Prenez-le et partez vite. Ne salissez pas mon endroit. Mademoiselle Xiao, vous êtes généreuse. Mais ce que votre fiancé doit, ce n'est pas avec quelques billets qu'on peut le régler. Vous n'êtes que des mendiants, vous les cousins pauvres. C'est un conseil, sachez vous arrêter. Ne vous ridiculisez pas ici, frère. Tu deviens vraiment bon avec la tchatch. Tu arrives même à embobiner une demoiselle sans cervelle comme elle. Toi, qui tu traites de sans cervelle? Toi, bien sûr. Vous tout. Vous restez planté là, pourquoi? Virez-les tout de suite. Attendez. Mademoiselle Xiao, la personne à mes côtés n'est plus ma femme. C'est ma belle-sœur. Quoi? Tu as bien entendu. Lingia est encore la femme légale de Zhang Qiang. On est là aujourd'hui pour qu'il s'explique. Impossible, Zhang Qiang ne peut pas avoir de femme. Tu dis n'importe quoi. Virez-les vite d'ici. Mademoiselle Xiao, vous n'avez même pas fait d'enquête sur votre futur époux dans la famille Xiao. Vous connaissez vraiment le passé de Zhang Qiang? Qui a dit que je n'ai pas enquêté sur lui? Je suis parfaitement au courant des affaires de la famille Zhang. Vraiment, HM. Quoi? Tu me mens. Voilà, je vous l'avais dit, il ment. Même les dossiers que vous avez sur lui. Il aurait pu les truquer, Mademoiselle Xiao. Je vous préviens. Savez-vous ce que monsieur Zhang a fait pour entrer dans la famille Zhang, pour de l'argent? Il a provoqué la ruine d'une famille avec un coup de feu. Maintenant qu'il pense qu'on ne sert plus à rien, il vient vous tromper. Impossible, il ne pourrait pas me mentir. Il ne vous en a jamais parlé, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur que ses mensonges soient démasqués par moi. Zhang Qiang n'est qu'une ordure. Tu m'as dit que tes parents étaient chinois de l'étranger. Tu m'as dit que la famille l'un t'avait aidé de plein gré. Tout cela est faux. Tais-toi, arrête de parler. Tu te mets en colère car tu es pris la main dans le sac.
Mademoiselle Chieo, il y a tant de choses que vous ignorez encore. Si ça vous intéresse, je peux tout vous raconter, un détail après l'autre. Ta gueule. Je t'ai dit de te taire. Le jeu ne fait que commencer. Que s'apprête-t-on à faire? Ce que Zhang Qiang a volé. Je veux qu'il rende absolument tout. Tu veux te battre? Je me demande si tu oses vraiment faire quelque chose. Tu me pousses à bout. Et alors si je te pousse? Vas-y si tu as du courage. On verra comment tu vas t'en sortir. Traditionnellement, l'aîné est comme le père. Aujourd'hui, même si je te corrige en tant que jeune frère, où est le problème? Je te préviens, tais-toi, ne dis plus un mot. Oh, mademoiselle Xiao, vous avez entendu. C'est lui qui m'empêche de parler. Zhang Qiang, qu'est-ce que tu me caches encore? Lingge, écoute-moi. J'avoue que j'ai inventé mon histoire familiale. Mais mes sentiments pour toi sont réels. Je voulais juste qu'à cause de mes origines, personne ne te regarde de haut dans le milieu. Tout ce que j'ai fait, c'est pour être digne de toi, pour le prestige de la famille Xiao, pour la famille Xiao, bien sûr, Lingge. Mais mes capacités sont-elles irréelles? L'argent que j'ai gagné pour Xiao n'existe pas. Est-ce mon statut que tu aimes? Non, c'est moi que tu aimes. Et lui, qui est-il? Lui. Zhang Qiang, mieux vaut ne plus me mentir. Quelle belle défense emplie de passion. Cette femme figurant sur ton certificat de mariage. C'était aussi pour la réputation de la famille Xiao. Xiao Xiao, il a signé maintenant. Puisqu'on est tout là. Signons le contrat de divorce maintenant. Zhang Jia, tu m'as toujours menti. Lingge. Non. J'ai fait tout ça pour ne pas te blesser. Ça suffit, Zhang Jia. Tu n'as plus rien à dire. C'est moi qui suis en tort envers toi, mais mes sentiments pour toi sont sincères. Je t'ai dit d'arrêter. Va signer immédiatement le contrat de divorce. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu voudrais garder la relation? Bien sûr que non. C'est juste que les biens n'ont pas encore été entièrement partagés. Fais-le tout de suite. Zhang Qiang, tu sais. Cet endroit est celui de notre fête de fiançailles aujourd'hui. Quand tous les invités seront là, la réception commencera tout de suite. Ton statut en tant que gendre de la famille Xiao ne changera pas. Donc, peu importe ce qui se passera à l'avenir, nous devrons tout affronter ensemble. Va régler toutes tes affaires passées. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus rien me cacher, plus jamais. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus rien me cacher, plus jamais. Compris? D'accord, je le jure. Si jamais je te mens encore une fois, que le ciel me foudroie. Va chercher. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille Xiao. D'accord. L'argent, l'argent. Vous ne voulez pas simplement de l'argent, tenez. Tu fais vraiment tout pour aider la famille Lin. Le document est signé. Désormais, toi, ma sœur et la famille Zhang n'avaient plus aucun lien. Homme. Qui voudrait avoir un lien avec vous? Écoutez-moi bien. Moi, Zhang Qiang, je repars de zéro. Je coupe tout lien avec vous. Jia Jia, ma cousine. Je l'avais dit qu'il signerait. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu m'as fait signer? Rien, juste te demander de rendre tout ce que tu as soutiré à la famille Zhang et Lin toutes ces années, principal et intérêt compris, à Jia Jia. Toutes ces choses ne t'importent pas, hein? De toute façon, il ne te reste qu'une vieille maison de la famille Zhang. Voilà tout ce que tu auras. Le mieux serait que tout le monde soit content.
Dès que c'est signé, dégage immédiatement. Nous devons accueillir un VIP. Pas le temps de nous occuper de vous. Qui a dit qu'on était là seulement pour lui faire signer? Ça va jamais finir. Au fait, j'ai oublié de te dire tout à l'heure. Le grand personnage que vous allez accueillir, le nouvel actionnaire de la société Xiao, c'est moi. Homme. Jiam Tiao, à Jiam Tiao. Maintenant tu te vantes sans même réfléchir, hein? La personnalité importante que nous accueillons. Arrête de plaisanter. Sais-tu seulement qui nous allons accueillir, et t'oses faire semblant ici? Je viens de te dire. Nous sommes invités au banquet. Pas là pour lui. C'est bon, arrête de faire semblant. Ceux qui viennent ici sont tout riches ou influents. Qui vous aurait invité? Vous venez ici. C'est pour accueillir le nouvel actionnaire majoritaire de Xiao, non? Hein? Arrêtez de me mentir. Jetez-les dehors. Homme. Attendez. Aïe. Monsieur Zhang, vous voilà, vous auriez pu prévenir. J'aurais envoyé quelqu'un vous accueillir. Quoi? C'est vraiment lui? Tout est prêt, monsieur Zhang. Le banquet de ce soir sera très animé. À la fin, monsieur Xiao viendra vous accueillir en personne. Vous êtes bien prévenant. Ah, oncle Wang, tu dois te tromper. Jamais mon père ne vous aurait demandé de les traiter ainsi. Tu ne me fais même plus confiance maintenant? Oncle Wang, il nous faisait encore du chantage à l'instant. Comment pourrait-il être ce grand actionnaire? En effet, monsieur Wang. Comment pourraient-ils être les nouveaux actionnaires? Vous avez confirmé cela avec monsieur Xiao. Si vous vous trompez, et que quelqu'un de mal intentionné se fait passer pour lui, ce serait une honte. Exactement. Un vaurien comme oncle Wang a gagné 1 milliard avec le Bitcoin? Impossible. Nous ne tolérerons pas que ce genre d'escroc reste ici. Si jamais on tombe sur le vrai nouvel actionnaire, la famille Xiao aurait vraiment honte. Dis donc, tu comprends le langage humain. On te l'a répété combien de fois? Notre petit Tao est bien le nouvel actionnaire de la société Xiao. Au lieu de bien vous préparer pour l'accueillir, vous vous apprêtez à jeter les gens dehors. La réputation de la société Xiao, elle est déjà ruinée depuis longtemps. Ce n'est pas à toi de parler. C'est toi qui n'en as pas le droit. D'où te vient ce courage de traiter comme ça notre actionnaire principal? Monsieur Wang, toi, monsieur Zhang, je te préviens. Ton frère détient maintenant la clé de tout le groupe Jiao. Quoi? Serait-il vraiment l'actionnaire mystérieux? Homme. Tu veux me duper? C'est mon frère. Je ne connais pas ses travers, peut-être. Il est même pas allé à l'université. Pour ses études à l'étranger, c'est moi qui devais payer. Et maintenant tu me dis qu'il est l'actionnaire mystérieux. T'es devenu sénile ou quoi? Sénile? C'est toi qui ne vois plus clair, que tu le crois ou non. Ton frère est le principal actionnaire du groupe Xiao. Avec un simple mot de lui, on pourrait tous être virés. Quel Wang Shuo? Non, je dois aller demander à mon père. C'est bien ton père qui m'a demandé d'accueillir son nouvel actionnaire. C'est lui le principal actionnaire. Il s'appelle Zhang Tiao. Impossible. Le nouvel actionnaire a investi 1 milliard dans la société Xiao. C'est bien lui, celui qui a transformé 5 millions en 1 milliard en une journée. Bican. Le grand escroc, comment ça pourrait être lui? Quoi? Tu veux dire? Je sais, il a sûrement emprunté de l'argent en mon nom, n'est-ce pas, Zhang Tiao? Je suis quand même ton frère. Les parts que tu as obtenues, la moitié est à moi. Ah oui, et en plus, je suis directeur général du groupe Xiao. Ma fiancée est la fille du président du conseil d'administration. Avec la moitié de tes parts en plus. Je suis le véritable actionnaire majoritaire. Le nouvel actionnaire, hein. Partage donc les parts. La moitié dont tu parlais. Ne l'as-tu pas déjà signé à quelqu'un d'autre de ta propre main? Petit malin, tu m'attendais ici, hein? Rends-moi l'accord. C'est maintenant que tu t'en rends compte. C'est trop tard, la moitié des droits de la famille Zhang. Tu les as déjà donnés à Jia. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Jia. Toi, ne t'approche pas. Tu vois, Jia ne veut même pas te parler. Très bien, tu es fort. Zhang Teo, je ne veux plus de ses parts. Mais n'oublie pas.
Je suis toujours le directeur général du groupe Xiao. Tout le monde doit m'écouter. Si je dis que tu es un escroc, tu es un escroc. Sécurité, jetez-moi ces escrocs dehors. Mademoiselle Xiao, c'est votre père qui m'a demandé d'accueillir le nouvel actionnaire. Si vous le chassez, et que votre père se fâche, pourrez-vous assumer la responsabilité? J'aide juste mon père à chasser quelques escrocs. Quelle responsabilité pourrais-je avoir? Et puis, 10 milliards. Chez nous, Xiao, ce n'est pas grand-chose. Allez, agissez. Bougez-vous vite. Ceux qui n'osent pas, dégagez tout. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, là? Lâchez-moi. Et tu veux vraiment partir avec moi? Ne le regrette pas. Ne t'inquiète pas, petit frère. Dans le dictionnaire de Zhangqiang, il n'y a pas le mot regret. Tu ne gagneras jamais contre moi. Emmenez-les. Arrêtez. Arrêtez tout de suite. Ces personnes sont les invités d'honneur du groupe Xiao. Qui vous a permis d'agir ainsi? Hein? Oui, c'est vrai. Effectivement. Bonjour, monsieur Xiao. Je m'appelle Zhang Tiao. Oh, nous venons du même village. Du même village? Homme. En affaires, il faut se méfier des gens du même village. Retourne donc cultiver tes champs. Ici, ce n'est pas pour toi. Homme. Du même village. Ah ah. Dites-moi, qui vous a dit de faire ça? Monsieur, le président, c'était sur ordre de monsieur Zhang Qiang et de mademoiselle Xiao. Papa, ne te fais pas avoir par eux. Ce Zhang Tiao, c'est juste un vaurien, un pauvre type qui n'a même pas l'argent pour partir étudier à l'étranger. Comment pourrait-il investir 1 milliard dans le groupe? Jia, je ne pars plus à l'étranger. Quoi? Non, ça ne va pas. Partir étudier à l'étranger est une chance pour toi. Tu ne dois pas abandonner. Aller à l'étranger, c'est pour apprendre à gagner de l'argent. Mais j'ai déjà appris comment gagner de l'argent. C'est moi qui ai confirmé son investissement de 10 milliards. Tu ne crois même plus ce que dit papa. Mais ils viennent juste de dire qu'ils ne peuvent pas. Je ne peux pas vous laisser continuer à manquer de respect à mon invité de marque. Papa. Papa, tu me grondes à cause d'eux. HM. Oui, papa. Tu as mal accusé Lingé. Ils sont mes proches. Je sais très bien comment ils sont. Et puis, 10 milliards, ce n'est pas grand-chose. Si tu me donnes encore un peu de budget, je peux te les faire gagner en quelques minutes. Zhang Qiang, tais-toi. Bon, ça suffit. Il semble que la famille Xiao ne veut pas de nous ici. Alors on devrait partir. Je n'avais même pas envie de venir à cette fête. Monsieur Zhang, attendez. Monsieur Dang, aujourd'hui, tout est de ma faute, je n'ai pas bien élevé mes enfants. Ne vous mettez pas en colère. Papa, que fais-tu? Comment peux-tu être comme ça avec elle? Taisez-vous. Papa, tu me frappes. Regarde comment je t'ai trop gâtée. Capricieuse et têtue, sans discernement. Papa, comment peux-tu frapper Lingé pour ses escrocs? Linger voulait juste. Tais-toi. Je t'ai dit de te taire, tu comprends? Je vous le dis ça tout. Zhang Tiao est maintenant le principal actionnaire du groupe Xiao. Une seule parole de sa part peut décider du sort de nous tous. Je ne vous permets plus de l'insulter. Vous deux, allez vous excuser tout de suite. Sinon, partez du groupe. Zhang Qiang, ce deuxième coup te fera perdre famille et fortune. Maître demandait de m'excuser auprès de lui, hors de question. Zhang Qiang, écoute-moi bien. C'est l'ordre du président. Laisse tomber. Xiao Yuanshan, les autres ne savent pas. Mais moi je sais très bien ce qui se passe dans le groupe Xiao. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Tu veux me faire quitter le groupe, non? Tu oses? Maintenant le groupe Xiao dépend entièrement de moi. Tu veux que je m'excuse auprès de lui juste pour ces misérables 1 milliard? Tu es devenu sénile ou quoi, papa? Tout ce qu'a dit Qiang est vrai, Qiang. Arrête, tu commences à avoir peur maintenant? Et alors, même s'il est vraiment le plus grand actionnaire, qu'est-ce que ça change? Le contrôle clé de la société Xiao n'est pas entre ses mains, mais dans les miennes. Ses actions ne valent pas un sou. Zhang Tiao a pu rassembler 1 milliard en si peu de temps. Mais bon, disons que tu es vraiment devenu le grand actionnaire. Ça ne te servira à rien.
Tu restes toujours à ma merci. Toi, m'être manipulé, moi. Tu continues à faire semblant? Tu ne le vois pas? La société Chiao est déjà une coquille vide. La seule raison pour laquelle je reste ici, c'est pour le statut d'héritier d'une famille puissante. Oh, après tout ça, tu n'es qu'un simple salarié. Et en plus tu travailles pour moi, toi. Bon, flemme de discuter avec toi. Dès que j'aurai conclu cette affaire, je rachèterai tes 1 milliard d'actions à un clin d'œil. Voyons voir ton Dogecoin. Comment tu le sais? Parce que ce sont moi qui t'ai laissé ces Dogecoins. Quoi? C'est toi le détenteur mystérieux? Impossible, c'est absolument impossible. Espèce de bon à rien. Tu crois me piéger? Je ne sais pas ce que tu vaux. Quoi? C'est toi, hein? C'est toi le mystérieux détenteur. Impossible. Tu ne peux pas acheter à la fois des actions Chiao et des Dogecoins en une seule journée. C'est absolument impossible. Zhang Qiang, je te l'ai dit. Ce que tu ne peux pas faire, ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas non plus. Oui, j'ai bien l'intention de spéculer sur les cryptos. Mais je ne veux pas l'imiter, lui. Je veux simplement récupérer l'argent de façon honnête, en le reprenant de ses mains. C'est bon, arrête de faire semblant. Tu vois ça? C'est mon profit en une journée. Et il dépasse déjà largement le milliard. Je te l'ai dit, la crypto c'est en hausse. Vert, c'est la hausse. Rouge, c'est la baisse. Ah, c'est impossible. Quand je suis parti, tout était stable. Comment ça a pu arriver? Évidemment, une fois que j'ai vidé ta trésorerie, j'ai continué à faire baisser le marché. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent? Tu n'en es pas capable. Tu ne me crois pas. Alors, tu paries? Je peux faire disparaître les dernières économies que tu as. Même si tu sais à l'avance quel coin il va acheter. Tu ne pourras que suivre le mouvement. Comment veux-tu lui soutirer de l'argent? Et si je veux mettre la main sur toutes leurs cryptos? Non, non. Arrête, ne le laisse pas baisser encore. Alors, tu regrettes maintenant? C'était donc vraiment toi. De quoi parlez-vous tous les deux? Du nouveau token dont tu parles tout le temps. On a perdu. Espèce d'idiot, montre-moi combien on a perdu. HM. Quoi? Moins de 0,01. Tu l'as acheté combien, dis-moi. Périr. Tout l'argent que j'ai investi, c'est perdu alors. Comment ça a pu arriver? Je ne comprends pas avec une telle quantité détenue. Pourquoi faire ça? Faire chuter le Dogecoin ne nous mènera qu'à une perte mutuelle. Qu'est-ce que tu y gagnes? Et alors, si j'estime que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Impossible, maintenant on est liés. Tu veux vraiment te moquer de moi? Tu ne vas pas mourir avec moi, c'est sûr. Tu dois avoir encore une solution, n'est-ce pas? Parfois, il faut l'admettre. Frère, tu es vraiment malin. Président Zhang, PDG Zhang. Ce Dogecoin est étroitement lié à nos actions disparues. S'il vous plaît, faites-le remonter, je vous en prie. Sinon, nous sommes tout finis. Vous voulez tant que ce token remonte? C'est possible si tu veux qu'il remonte. Fais-le s'agenouiller devant moi maintenant, et qu'il se prosterne en s'excusant. Alors je réfléchirai à le faire remonter. Mon gendre, écoute-moi. C'est juste s'agenouiller. Si tu ne t'agenouilles pas devant lui, la société Chiao sera fichue à jamais. Tu veux que je m'agenouille devant lui? Autant me tuer d'un coup. PDG Zhang. S'il ne s'agenouille pas, je le ferai à sa place. PDG Zhang, je supplie votre pardon. PDG Zhang, papa, ne fais pas ça. Laisse-moi faire. Je ne veux pas que le groupe Chiao s'effondre par ma faute. PDG Zhang, vous êtes jeune et brillant. Vous n'êtes pas encore marié, n'est-ce pas? Que pensez-vous de ma fille? Si vous faites remonter le Dogecoin, ma fille est à vous, ainsi que tout ce qui appartient à la famille Chiao. Je vous l'offrirai des deux mains. Papa, qu'est-ce que tu dis? Ah, ah, tais-toi. Ce n'est pas le moment de faire ta capricieuse. Si le Dogecoin ne s'en remet pas, on n'aura plus rien. Moi, gardez votre fille. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Président Liang, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le franchement. Tant que je peux le faire,
Même si ça me coûte la vie, je vous donnerai satisfaction. Travaillez pour moi, alors, hein? D'accord. Commence donc par démettre Xiao de son poste de directeur général. Quoi? Vire-le. Bien sûr, pas de problème. Un tel projet saccagé, et faire chuter la valeur des actions de la société, je n'avais déjà plus envie de le garder. Daqiang, écoute-moi bien. À partir de maintenant, tu n'es plus le directeur général de Xiao. Fais tes cartons et dégage tout de suite. La société Xiao ne t'embauchera jamais plus. Quoi? Toi? Tu me vires vraiment de cette façon? MF. Avec une telle perte, tu as de la chance que je ne te demande pas de rembourser. Toutes ces magouilles dans l'entreprise. Ne crois pas que je n'étais pas au courant. Bon, je n'ai pas fini de parler. Pourquoi tu te presses comme ça? La chose suivante. Le banquet de fiançailles peut être annulé, non? Bien sûr que ça peut être annulé. Un type comme lui n'a pas le droit d'épouser ma fille. Qu'on retire toutes ses affaires, virer tout ça. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Ce banquet ne doit pas être annulé. Ah, PDG Xiao, je ressens déjà toute votre sincérité. Mais même si vous tenez à ce groupe Xiao, je crois bien que vous ne pourrez pas le sauver. PDG Zhang, que voulez-vous dire? Votre société Xiao m'appartient désormais. Quoi? J'ai oublié de vous le dire. Ces 1 milliard n'étaient pas une injection de capital pour vous. C'était un véritable rachat d'actions. J'approche désormais des 50% de part à titre personnel. Je suis donc le plus grand actionnaire de Xiao. Un rachat? Impossible. Même si tu rachètes toutes les actions flottantes, tu ne peux pas dépasser les miennes. Lao Wang, c'est toi. Directeur Jiao. Un oiseau de qualité choisit le bon arbre. Entre tes mains, la société Xiao était de toute façon condamnée. En la lui confiant, il y a encore un espoir de survie. Vieux renard, va. Ne me fais pas de beaux discours. Tu as aussi participé à cette opération sur le Dogecoin, non? Oui, j'en ai bien profité cette fois. Je dois remercier monsieur Zhang Qiang pour ça. Sans lui, mon plan n'aurait jamais été réalisé aussi facilement. Zhang Qiang, tout est à cause de toi. C'est fini. C'est vraiment la fin, maintenant. Ah Qiang, ne perds pas espoir. Tant qu'on garde l'espoir, il y a toujours une chance de s'en sortir. Du moment qu'on fait des efforts, on aura forcément l'occasion de se relever. Laisse tomber, Xiaoling, arrête d'être naïve, d'accord? Être obnubilé par l'amour ne mène à rien. Je ne pourrai jamais me relever. Ton père non plus ne pourra pas se relever. Nous sommes tous condamnés. Mais si, il y aura une chance. J'ai confiance en toi. Moi et notre enfant. Ah, c'est vrai. Il y aura toujours une opportunité. Lin Xia. Je t'en supplie, aide-moi. Je t'en supplie. Sauve-moi, s'il te plaît. J'y agis, pourquoi ne pas voir s'il est sincère? Nijia, je suis sincère. Je le suis vraiment. Nous ne sommes pas déjà divorcés. Ne t'inquiète pas, je ne vais plus jamais t'embêter. N'es-tu pas amoureuse de Xiao Teao? Je vous organiserai votre mariage. Toi, ne fronce pas les sourcils, ne fais pas la tête. Avant, j'avais tort. Je te demande pardon. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te frapper. Je ne vaux rien. Je ne suis qu'un moins que rien. Viens, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi, s'il te plaît. Défoule-toi. Puis va demander à Xiao Teao de m'aider, s'il te plaît. Ne me licencie pas. Laisse-moi rester dans l'entreprise. Je suis utile. Je peux vous faire gagner de l'argent. Zhang Qiang, arrête de rêver. Pour ce que tu nous as fait, on ne te pardonnera jamais dans cette vie. Bravo, Lingia. Tu as gaspillé mes sentiments. Burke. Qu'est-ce que tu voulais me dire à l'instant? Est-ce ce que tu es enceinte de notre enfant? Ne t'inquiète pas, je serai un bon père. Zhang Qiang, tu es l'homme le plus éhonté que j'ai jamais vu. Non, 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 celle que j'aime, c'est vraiment toi. Lin Ge, crois-moi, je te rendrai heureuse, j'en suis sûre.
Dégage, je ne veux plus jamais te voir. Papa, ne t'inquiète pas. Tu masses toujours. Je vais avorter cet enfant. Eh. C'est bien que l'enfant ait compris. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Tout est perdu. Tout est parti. Je me prosterne et implore le pardon maintenant. Maître, pardonnerais-tu? Non. Tu dois savoir, peu importe ce que tu fais, je ne te laisserai jamais tranquille. Je suis ton châtiment. Je vais te surveiller toute la deuxième moitié de vie. Tu ne pourras jamais te relever. La fête est annulée. C'est justement l'occasion de vous réunir. Directeur Zhang, tout est prêt, allons-y. Allons-y, directeur Xiao. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Réunion d'entreprise, directeur Zhang. Tu acceptes de me garder alors? Je ne suis pas cruel comme Zhang Qiang. Si je vire la personne qui comprend le mieux la vente, ce serait vraiment stupide de ma part. Merci directeur Zhang, je vais soutenir pleinement votre travail. Bien, retour à l'entreprise. Chaque seconde compte. Zhang Tao, je ne te pardonnerai pas. Directeur Zhang, actuellement le cours des actions du groupe Xiao a chuté à cause de l'effondrement du prix du Dogecoin. Il est déjà tombé au plus bas. L'action a été suspendue. Sans nouvelle injection de capitaux, il sera difficile de revenir à la situation précédente. Regardez. Faut-il encore trouver une solution sur le prix du Dogecoin? Le Dogecoin de Wang et du reste ont déjà tout vendu. Même si nous comptons sur nos fonds actuels, il sera difficile de revenir en arrière. Alors que faire maintenant? Si cela continue, le groupe Xiao va vraiment disparaître. Xiao, ne t'inquiète pas. Ce gars n'aurait pas dépensé autant d'argent pour racheter Xiao s'il n'avait pas de solution. Où est notre directeur Zhang? Il trouvera sûrement un moyen de sauver la situation. Ah ah. J'ai effectivement une solution. Mais il faudra que le groupe Xiao mise tout. Directeur Zhang, dites-nous vite. À ce stade-ci, quelles que soient vos conditions, nous vous soutiendrons inconditionnellement. Homme. Bien, dans ce cas, je vais vous dire, le prochain grand objectif du groupe Xiao. Quoi? Xiao Tao, tu disais pourtant que ce jeton posait problème? Tu veux encore spéculer dessus? J'en ai aussi entendu parler. L'enjeu semble très complexe. Si nous entrons maintenant, cela pourrait-il se reproduire, comme l'affaire de Guiquin de Zhangqiang? Ne paniquez pas. Si Xiao Tao parle ainsi, il a sûrement pensé à tout un plan. Il suffit de bien coopérer. Tu es d'accord, non? C'est toujours Jia Jia qui me comprend le mieux. J'ai déjà un plan complet. Puisque vous le dites, nous allons vous soutenir sans réserve. Directeur Zhang, dites-nous. Vous me dites d'acheter tel jeton, j'achète tel jeton. Non, cette fois je ne veux pas spéculer. Je veux acheter l'équipe blockchain derrière eux. 1. C'est une bonne idée. Directeur Zhang, cette méthode pourrait peut-être sauver Xiao. Mais la situation est si complexe, que ce soit leur stratégie de communication ou l'équipe d'investissement derrière. Rien n'est normal. Cette équipe est-elle vraiment fiable? Il n'est pas question de fiable ou pas fiable. Les prix s'effondrent maintenant. C'est au bord du retrait de cote. Si l'on rachète l'équipe maintenant, et que Xiao contrôle toute la blockchain, Xiao pourra injecter et mettre à niveau. Ce n'est pas seulement des actions, c'est tout le groupe qui progressera. Directeur Wang a raison. Si le plan de directeur Zhang marche, alors Xiao pourra vraiment renaître. Homme. Le principal problème actuellement, c'est l'équipe technique derrière. Personne ne sait où ils sont. Oui, on ne trouve même pas les gens. Comment les racheter? Ah, j'ai entendu quelqu'un en parler. Leur équipe est très dispersée et aussi très dangereuse. Les responsables techniques et ventes sont dans différents pays. Celui en charge des ventes a un passé très complexe. Ah, Sir Yao. Cette fois, tu as une info plutôt fiable. Homme, alors tu sais dans quel pays ils sont? Homme. Ça, je ne sais pas.
J'ai seulement entendu dire que le responsable technique est chinois. Exact, il est ici, chez nous. Directeur Zhang, vous savez où il est? Il se déplace beaucoup. Mais je connais quelques endroits. On peut tenter notre chance. C'est vraiment une aubaine. Si on le trouve vraiment. Cela veut dire qu'on tient là, algorithme central, HM. Même si l'équipe technique derrière ne veut pas coopérer avec nous, nous pourrons repartir à zéro grâce à lui. Il y a deux étapes. Vous allez chercher le responsable, moi je cherche la technologie centrale. Si je le trouve, je le convaincrai de nous rejoindre. Ah. D'accord, je vais jouer à ton jeu. Essayez de tenir encore un peu. Je vais bientôt obtenir un nouveau financement. Comment veux-tu que je tienne? Le réseau ici est instable. Et l'électricité aussi. Comment travailler dans ces conditions? Essaye de trouver une solution. Dès que j'aurai le financement, tout ira bien pour nous. Cet endroit est vraiment bien caché. Gao Sheng, escroc. Ce que tu m'as promis. Toujours Gao Sheng. Pas besoin de service de chambre. Gao Shen, je veux juste parler avec toi. Gao Sheng. Gao Sheng. Dis-moi, qui t'envoie ici? Mademoiselle Angèle. Je suis Zhang Tiao, responsable du groupe Xiao. Je voudrais collaborer avec vous sur un projet. Et ah. Pourquoi tu t'enfuis? Lâche-moi. Et si tu t'enfuis encore? Je me fiche de qui t'envoie. Je n'ai vraiment plus d'argent. Donne-moi encore quelques jours. Je trouverai forcément de l'argent. Tu te trompes, je ne suis pas un créancier qui vient pour ton argent. Au contraire, je suis là pour t'en apporter. Gao Sheng, calme-toi. Je représente le groupe Jiao pour discuter d'une coopération. Le groupe Jiao? Lève-toi d'abord. Je suis le directeur général du groupe Jiao. Zhang Qiang, crois-moi. Je suis vraiment là pour discuter d'une coopération. Je ne suis vraiment pas envoyé par la Huey. Qui est la Huey? Ce n'est pas grave, peu importe. Comment veux-tu coopérer, directeur Zhang? Vous apportez de l'argent, vraiment? Je peux résoudre ton problème maintenant. Mais j'ai aussi besoin de ton aide. Que dois-je faire? Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi es-tu si pressé? Dis-moi tes exigences, n'hésite pas. Je sais que ce n'est pas si simple. Rends-moi l'ordinateur. Tu es là pour le nouvel âne, non? Je te demande de rendre l'ordinateur. Mademoiselle Angèle, tu t'es vraiment trompée. Je veux vraiment coopérer avec toi. Je me suis déjà fait avoir. Vous êtes tous des pourris. Quand le jeton est arrivé en bourse, on m'a dit que c'était sûr de gagner. Et maintenant, je n'ai pas touché un sou. Nous ne sommes pas comme eux. Eux veulent juste profiter de toi sans rien donner. Ils n'ont pas de ressources. Ce ne sont que des coquilles vides. Et toi? Comment savoir si tu n'es pas une entreprise vide, toi aussi? Xiao s'efface. C'est ça. Regarde, notre entreprise rencontre aussi des soucis. Nous avons besoin de quelqu'un de très prometteur pour relancer nos actions. Vous, il vous faut un concept de vente, un soutien technique d'équipe et une entreprise pour garantir votre introduction en bourse. Notre entreprise a justement tout ça, et nous avons seulement besoin de toi. Tout ce que tu dis, je ne comprends pas. Je te donne un contact. Ce que tu dis l'intéressera. Rends-moi l'ordinateur. Allons-y. Où? À ton entreprise.
Tu disais que toute une équipe technique pouvait me soutenir, non? Allez, je t'emmène à mon entreprise. J'ai tout déjà conçu. Il suffit que vous terminiez dans les délais, et on réalisera tous les objectifs en une journée. C'est possible? Oui. Toujours pas de contact avec le responsable. Eh, si on n'arrive toujours pas à conclure avec l'équipe, toutes les ressources que je lui donne seront totalement gâchées. Est-ce ce que je dois stopper le projet pour l'instant? Impossible, si on arrête maintenant. La confiance entre nous sera brisée d'un coup. Il est très pragmatique. Mais les fonds de la société Xiao ne tiendront pas longtemps. Essayons d'entrer à nouveau en contact avec leurs responsables. Voyons si ce numéro peut nous aider. Trouver d'autres informations. Par exemple, des données d'enregistrement d'hôtels. L'historique des courses des taxis en ligne. Bref, il faut enquêter sur tout ce qu'on peut trouver. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Je dois te rappeler une chose. Tes manipulations de tout à l'heure. Tu as augmenté l'effet de levier au maximum. Il suffit d'une petite baisse, et ton capital sera réduit à toute vitesse par 10. Ton capital de départ est sur le point d'être épuisé. Tu n'avais pas dit que tu allais me présenter à Xiao? Chut, ne parle pas. Il te suffit de gagner de l'argent, non? Oui. Voilà la personne dont tu m'as parlé? Grand frère, crois-moi, la société de ce garçon peut vraiment te rapporter gros. Zhang Qiang, si tu me trompes encore une fois, tu sais ce qui t'attend. Ne t'inquiète pas, Lou. Cette fois, c'est du solide. Zhang Qiang, toutes ces années, t'as déjà eu une fois où c'était fiable. Tu amènes toujours des gens chez moi. Et à la fin, la dette augmente. Toujours plus de dettes. Comment peux-tu espérer que je te fasse confiance? Lou, ça fait des années qu'on se connaît. Je vais être franc aujourd'hui. Tout l'argent que j'ai remboursé ces années-ci, si ce n'est pas des millions, c'est au moins plusieurs centaines de milliers, non? C'est vrai que tu m'as donné de l'argent. Mais ce que tu dois dépasser ça, non? Je m'en souviens. Non, ce que je veux dire. Tu sais comment j'ai gagné ces quelques millions? Tout grâce à la crypto-monnaie. Explique-moi. D'accord, Lou. Lou, oui, je vais t'expliquer. La crypto-monnaie, ce truc-là, ça rapporte vraiment de l'argent. Mais l'argent qu'on gagne avec le trading, c'est une goutte d'eau. Si on peut émettre notre monnaie avec un plafond, là, on pourra vraiment faire fortune. Attends. Explique-moi d'abord ce qu'est une crypto-monnaie. Alors, HM. En bref, c'est un code virtuel qui peut remplacer la monnaie traditionnelle. On peut l'utiliser pour acheter certains produits spécifiques. Bien sûr, on peut aussi l'échanger contre de la monnaie classique. Dame monnaie spécifique, par exemple. Par exemple. HM. Je sais, grand frère. Ça dépend de celui qui émet la crypto-monnaie et de ceux qui l'utilisent. Par exemple, pour acheter des obligations d'État. Mais le scope du Bon Coin est très large. De l'ultra-luxe à la restauration, même l'immobilier peut être concerné. C'est si génial, oui. Tu veux dire, votre société peut émettre des crypto-monnaies? Oui. Et ça permet d'acheter quoi? HM. Tout, vraiment tout. Euh. Tu es sûr qu'on peut tout acheter avec ça? En Chine, partout dans le monde. Mais comme je viens de le dire, il faut suffisamment d'utilisateurs pour que la monnaie circule. Sinon, ce sont juste des mots en l'air. Mais pour l'instant, tout le monde en Chine ne connaît pas Trump. Je comprends. Moins de gens, c'est mieux. Parce que je serai le premier à tenter l'aventure. Allez, verser à boire pour les frères. Allez, santé les amis. Allez, Lou, trop aimable. Mais il y a encore beaucoup de problèmes pour émettre. Qu'est-ce que tu racontes? Eh. S'il n'y avait pas de problème, pourquoi vous viendriez me voir?
Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Ce business m'intéresse vraiment. Lou, ce qu'on aurait besoin maintenant. Et, effectivement, il y a beaucoup de choses. Mais l'essentiel, c'est d'ouvrir le marché chinois, augmenter la base d'utilisateurs. Sinon, c'est du vent. Cette fois au moins tu m'apportes quelqu'un de fiable. C'est rare. Lou, tu plaisantes. Mais c'est vraiment gros comme projet. Notre équipe aurait surtout besoin de financement. Tu as raison. Ah, à propos des utilisateurs dont tu parlais. J'ai une solution. L'argent n'est pas un problème pour moi. Super, Wen, tu es généreux. Allez, on trinque. Mais j'ai une condition. Je veux faire partie de ce business. Ah ah. Allô, Anchi, écoute-moi. La question du financement est réglée. Tu veux dire quoi? Et où là? Ils ne t'ont pas contacté? Eux, qui ça? Le groupe Jiao. Les gens qui m'ont contacté étaient aussi de Chiao. Ils m'ont emmené dans un bar souterrain. J'y ai rencontré quelqu'un. Il peut nous aider. Gao Sheng, qu'est-ce que tu racontes? On n'a toujours pas conclu d'accord avec Xiao. Non, non, non. Anchi, écoute-moi. On n'a pas signé avec Xiao. Ils m'ont fait rencontrer un gars appelé Lou. Il a beaucoup de pouvoir. Il peut m'aider. Gao Sheng. Je pense qu'il y a eu un malentendu quelque part. Il ne devrait pas. Anchi, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça m'est égal. On n'a peut-être pas contacté les mêmes personnes. Mais peu importe, qu'est-ce que tu veux dire au final? Bref, ce type est riche et influent. Il peut nous aider à régler les problèmes. Mais il exige de faire partie du business. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux encore collaborer avec ce genre de gens? Tu as oublié pourquoi on avait fui à la base. Mais Anchi, celui-là est différent. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Puisque tu as pris ta décision, pourquoi venir me voir alors? Le code est prêt? Presque. Mais avec l'aide de Xiao, ça devrait aller vite. Très bien. Super. Allez, continue d'utiliser les ressources de Xiao. De mon côté, avec Lao Wang, on va toucher le maximum d'utilisateurs. Le prix va forcément monter. D'accord. Yao Sheng t'a contacté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a pas contacté. Je suis allé travailler. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lâche-moi. Tu me fais mal. Mademoiselle Anchi, je vous ai donné beaucoup de ressources. Tu le sais très bien. Tu as vu la sincérité de Xiao. Oui, je comprends. Je me fiche de ce que toi et Gao Sheng essayez de manigancer. Mais je veux un retour sur mon investissement. Tu comprends? Pour les retours, va voir Gao Sheng. Je t'ai déjà donné ses coordonnées. Je m'occupe seulement de la partie technique. Le reste, je ne m'en occupe pas. Dans ce cas, alors il n'est pas nécessaire de continuer à collaborer. Emportez tout. Attendez, vous ne pouvez pas prendre l'ordinateur. C'est la propriété de ma société. Pourquoi je ne peux pas l'emporter? Mais dans cet ordinateur, il y a le code dont j'ai besoin. C'est à moi. Ce que tu as écrit t'appartient bien sûr. Ce que mes employés ont écrit, ça devrait aussi m'appartenir. Toi. Trump chez toi a plus que de simples problèmes financiers. Il y a aussi des problèmes à la base. Ça ne te concerne pas. J'utilise ton code. Et tu me dis que ça ne me concerne pas. Donne-moi 3 jours de plus. Je vais forcément perfectionner toutes les règles. 3 jours, ce n'est pas un problème. Je peux te fournir des appareils, du personnel et des fonds, mais tu dois me dire maintenant, qu'est-ce que Gao Sheng t'a dit? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mais Gao Sheng est actuellement retenu par le vieux loup. Comment le vieux loup a-t-il pu s'associer avec ce genre de personne? Tu ne penses pas que c'est moi qui devrais te poser cette question? Gao Sheng est parti avec les gens de la société Xiao.
Maintenant, il ne peut coopérer qu'avec le vieux loup. Sinon, il ne pourra pas s'en sortir. Comment cela a-t-il pu arriver? Serait-ce à cause de Zhang Qiang? Quelle est la position de Gao Sheng maintenant? Il pense qu'il peut coopérer avec le vieux loup pour permettre au vieux loup d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Le vieux loup en est effectivement capable. Mais avec qui le vieux loup est-il habituellement en contact? Et quelle est la cause du problème cette fois-ci? Tu aurais oublié. Bien sûr que je sais, mais je suis déjà fortement lié à Gao Shen. Je ne peux pas influencer ses décisions. On dirait que votre collaboration n'est pas très harmonieuse. Écoute, Zhang Tiao. Toutes ces affaires compliquées, ça ne m'intéresse absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que mon code sera terminé dans 3 jours. Si tu ne veux pas coopérer, alors je pars. Attends. Et si je continue d'investir dans ton projet? Pour toi. Tant que ton code aboutit avec succès et est mis sur le marché comme prévu. Tout le reste t'importe peu, n'est-ce pas? Exactement. Alors pourquoi insistes-tu tant sur toi-même? On ne pourrait pas coopérer directement. Mais maintenant tout le code est entre les mains de Gao Sheng. Je dois travailler avec lui. Si je te donne 2 fois plus de ressources, est-ce ce que tu en serais capable? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Pour toi, le plus important c'est d'achever ton œuvre. Alors pourquoi ne pas simplement abandonner et coopérer avec moi? Je vais en créer un nouveau avec toi. Ne me dis pas que c'est Angèle. En plus, cet endroit nous appartient maintenant. Les produits de retraite et de santé de notre entreprise. Cela montre que le projet est faisable. D'ailleurs, tu connais bien le problème toi-même. Votre stratégie de base a déjà des failles. Vous coopérez maintenant avec la Hollande. C'est juste aggraver la situation. Mais s'ils augmentent suffisamment la base d'utilisateurs, alors la valeur pourrait effectivement remonter. Mais vous oubliez tout un point. Vous n'êtes pas à l'étranger, mais en Chine. Si tu coopères avec la Hollande maintenant, c'est empoisonner la source pour étancher ta soif. Après une hausse rapide, la valeur sera complètement perdue. Tu as raison. Alors pour toi, le jour du lancement du projet Stablecoin, créez avec moi un nouveau B-token. C'est ainsi que tu pourras finir ta propre œuvre. Mais sais-tu combien nous avons dépensé pour la R&D? Il faut savoir abandonner quand c'est nécessaire. Tu peux assumer les coûts pour la nouvelle crypto. Combien as-tu besoin? Au moins 1 milliard. Et 3 fois plus de personnel et d'équipement. Pourquoi on se donnerait tant de mal? J'ai déjà dit que tout ça n'est pas un problème. Quant au financement, je trouverai une solution, ça te va? Prêt à collaborer? Le plus possible. Le groupe a déjà peu de fonds en caisse. Le personnel et l'équipement posent aussi problème. Il faudra quelques fonds pour bouger le marché. Et il en demande 3 fois plus. Directeur Zhang, où trouver autant de monde pour vous? Ah ah. Si on continue comme ça, non seulement la capitalisation ne remontera pas, mais on sera les premiers à être coulés. Après tout ce qui a été dit. Au fond, c'est juste un manque d'argent. Homme. Alors partagez l'argent. On avait tellement confiance en toi à l'époque. Tout ce qu'on voulait, c'est que tu fasses remonter le cours de Xiao. Pour gagner de l'argent tout ensemble. Et voilà maintenant. Wow, cet endroit est vraiment chic. Tu trouves ça normal? Oui, c'est vrai. Celui qui a fait s'effondrer le cours de la société à l'époque, c'était toi aussi, non? Pourquoi tu perds confiance pour un si petit problème? Tout de suite tu perds confiance en moi. S'il n'y a pas d'argent, il suffit de faire remonter le cours. Ah, il faut d'abord faire remonter le cours. Notre investissement actuel dans Angèle, c'est justement pour ça, non? Sinon, ça ne marchera pas. Si tu as une idée pour remonter le cours, Zhang, ça doit coûter cher, mais pour ça, il va falloir bien travailler l'image d'Angèle. Tu veux juste vendre du rêve aux actionnaires, tu serais déjà en train de gagner. Revitaliser les attentes du marché. Et faire revenir les petits investisseurs, ça pourrait fonctionner. On lui a donné autant de ressources. Si on diffuse la nouvelle, mais très peu suffira. Par contre, il faut rapidement transformer notre rêve en réalité. Si Angèle rencontre un problème. Pour Angèle, ne t'inquiète pas. Les utilisateurs pourront utiliser cette crypto pour tout ce qui concerne la nouvelle crypto.
En tout cas, essayons de stabiliser Lao Long d'abord. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Goldman Sachs et Zhang Qiang sont ensemble maintenant? Ce côté-là ne me fait pas peur. Ils pensent coopérer avec Lao Long. Mais ça finira mal tôt ou tard. Et leur logique de base est déficiente. Sans un gros investisseur. Plus l'effondrement est rapide. Pour notre nouvelle crypto, quel concept veux-tu mettre en avant? J'ai moins de capital que toi. Notre crypto sera centré sur la santé. C'est un vrai technicien. Et sur la stabilité. Mais puisque c'est possible, pour acheter toutes nos assurances. Donc le nom de la nouvelle crypto sera Stablecoin. Oh. Zhang Qiang, puisque tu veux jouer. Exactement, il faut d'abord communiquer notre concept. Alors jouons gros. Comment il a pu disparaître aussi vite? Tout est lancé. Je vais en créer un nouveau avec toi. Parle. Lao Lang, tout ça ce sont des détails. Notre cours est revenu, non, et puis leur implication ne nous concerne pas. Sinon quoi? Le cours est remonté. J'ai investi tellement d'argent chez vous. Et autant de monde. Et je n'ai rien récupéré. Il faut monter jusqu'au prix d'émission pour gagner. Il manque encore un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux. Je peux te régler. Régler, oui, il suffit d'émettre plus. Comme ça tu pourras encaisser, ça te dit. Donc vous imprimez votre propre argent. Parfait, mon frère. Bonne coopération. Imprimez-moi autant que possible. Est maintenant sous enquête. Faut pas discuter un changement de règle avec le technicien, il est clairement maintenant avec Xiaozi. Il sera encore plus motivé que moi. N'as-tu pas vu l'annonce de leur nouvelle crypto? Quoi? Fêter, c'est normal. J'aurai moyen de trouver un nouveau partenaire. Cette fois, il ne faut vraiment pas se planter. Sinon, là où l'on pourrait tout faire. Mon frère. Le marché du B est changeant et imprévisible. C'est réussi. Il vaut mieux abandonner. Le nombre d'utilisateurs a dépassé le million. Oui, directeur Zhang. Super, la maison Xiao est enfin sauvée. C'est le plus grand stratège que j'ai vu de ma vie. HM. Donne-lui un peu de temps. Il te réservera une surprise. Sors-le. As-tu réussi à encaisser? T'inquiète pas, j'ai encaissé il y a quelques jours. Cette fois, ce n'est pas juste un break-even. J'ai même remboursé toutes les dettes de papa d'un coup. C'est vraiment génial. Mais je ne pensais pas que ça tiendrait aussi longtemps. Ça n'a pas trop augmenté. Rien d'excitant. La mienne a presque atteint les sommets. Putain, c'est quoi ce stablecoin? On ne fera rien de risqué. Si tu avais acheté avec moi. Mais je vais vite te rattraper. C'est la fin, cette fois c'est fini. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? La mienne s'est vraiment effondrée. Effondrement? Zhang Qiang va commencer à agir. Il est temps de shorter. Lingler, je suis content de t'avoir rencontré. Arrête de dire des bêtises. Allez, agis vite. Je vais tout verrouiller maintenant. HM. Je ne crois pas que ça puisse encore descendre. C'est la catastrophe, ça chute sans fin. Tu penses que Zhang Qiang va s'en sortir grâce à tout ça? Sœur, ne panique pas. Si ça va vraiment mal, on vend tout. Mieux vaut couper les pertes à temps. C'est trop tard. Personne ne voudra acheter maintenant. Je ne m'attendais pas à finir comme papa. Désolé, sœur Gia. Plus il y a d'utilisateurs. Xiao Tao, tu crois que ça peut remonter? C'est impossible à court terme. Mais ce n'est pas grave. Notre Dogecoin a bien augmenté. C'est toutes mes économies. Tu n'avais pas confiance dans cette crypto. T'inquiète, ces problèmes vont bientôt venir. Zhang a fait faillite, radié du marché. Directeur Zhang. Leur société, à cause de toutes leurs magouilles. Je l'avais bien dit. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Chut. Xiao Corp émet le stablecoin pour conquérir l'international. Cours et valorisation atteignent des records. Zhang Tao. Pourquoi toutes les bonnes choses te tombent dessus? Comment ça peut arriver? Comment ça s'est effondré d'un coup? Oh, qu'est-ce que tu fais?
Ça chute alors ça chute. La maison Xiao est assez forte. Ce n'est pas une perte qu'on ne peut encaisser. Mais ce n'est pas normal. Une chute soudaine. Eh, Xiao Tiao. Allez, ne panique pas. Sa chute devrait te convenir alors. Tu nous demandes notre argent. En fait, j'ai une méthode pour faire remonter le cours. Si on peut ramener sa valorisation au prix d'émission, techniquement, c'est réalisable, mais ce n'est pas fait. Je tombe, on tombe tout ensemble. Oui, j'avais presque oublié. Toute l'entreprise Xiao est à nous maintenant. Xiao Teo, je t'ai vraiment sous-estimé avant. Je ne pensais pas que tu pourrais réussir ça. Passe la commande. Cet endroit n'est vraiment pas donné. Toi, tu as l'habitude des galères. Commandez d'abord. Je vais aux toilettes. Cousine HM. En fait, aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose. C'est à propos de Gia, non? Elle n'a plus que toi comme famille maintenant. Alors je pense qu'il faut demander ton avis sur cette affaire. Je l'aime vraiment, je veux l'épouser. Bien sûr que je suis d'accord. Vous avez grandi ensemble, après tout. S'il n'y avait pas eu Zhang Qiang, vous seriez déjà ensemble depuis longtemps. Garçon, une bouteille de champagne, s'il vous plaît. Alors, je vais demander officiellement Jia en mariage tout à l'heure. HM. Pourquoi la demoiselle met-elle autant de temps? Je vais voir. Ah. Grande sœur Jia. Ça va, tu n'as rien. Il y a un problème, Jia a disparu. Quoi? Lingia. Tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à pousser Zhang Tiao aussi loin pour toi. Zhang Qian, c'est un enlèvement. C'est un crime, lâche-moi tout de suite. Tu ne veux vraiment plus faire marche arrière. Ma vie est déjà fichue. Tu l'as détruite avec Zhang Tiao. Tu crois que la vie a encore un sens pour moi? Jiag Sheng, laisse-moi partir maintenant. Tu peux encore faire demi-tour. Tu ne comprends toujours pas. Je n'ai aucune envie de revenir en arrière. Je vous ai amené ici. Juste pour que vous mouriez tout avec moi. Tu vois cette torche? S'il brûle la corde, alors le truc au-dessus va s'effondrer d'un coup. Tu risques d'en ressortir toute bleue et toute violette. Zhang Qiang ne fait pas ça. Je ne suis qu'une ordure. Je ne vaux rien. Eh, vas-y, frappe-moi. D'accord? Calme-toi, s'il te plaît. Zhang Qiang, arrête. Comment va Xiao Tang? Cousine, j'ai localisé où est Jia. Je vais la ramener tout de suite. Xiao Tang, ne te précipite pas. J'ai déjà appelé la police. Peu importe où tu vas, surtout reste calme. Tant que tu gagnes du temps jusqu'à ce que la police arrive. Vous serez en sécurité, d'accord? D'accord. Après tout, on a été mari et femme. Mais tu n'as jamais voulu qu'on se touche. Tu vois, c'est la dernière fois. Je devrais peut-être exercer mes droits de mari, non? Zhang Qiang? Ne fais pas ça. Zhenwan. Pas étonnant que Zhang Tiao pense encore à toi. Dommage, il n'a même pas encore pu t'avoir. Dis-moi, si je te prends maintenant, tu crois vraiment qu'il va continuer à être obsédé par toi? Jiang Sheng, si tu oses me toucher, je te tue. Tu es parfait. Allez, c'est pour voir. Ah! Lâche-moi, espèce de folle.
Lâchez-moi, vite. Folle. Ah! Espèce de folle. Tu oses vraiment mordre? Essaie encore de me toucher. Tu verras si j'ose te toucher. Ah! Armez-vous. Zhang Qiang est arrivé vite, dis donc. Zhang Qiang, ne sois pas impulsif. Si tu veux parler, parlons tranquillement. Tranquillement? Tu veux encore discuter avec moi? La ferme, ne dis plus rien. Il est furieux de honte. Un mauvais jeton de monnaie chien n'en fera que deux perdants. Quel intérêt il y a pour toi? Et alors, si je trouve que ça en vaut la peine, c'est que ça en vaut la peine. Fais-le s'agenouiller et présenter ses excuses. Alors enlève d'abord le titre de DG de la société Xiao. Je veux bien supplier à genoux maintenant. Tu vas me pardonner pour autant? Non, je suis ta punition. Je te poursuivrai le reste de ta vie. Tu ne relèveras jamais la tête. Regarde ce que tu as fait de moi. Tu crois qu'il y a encore quelque chose à dire entre nous? Tu te souviens de ce que tu m'as dit. Tous les problèmes du monde sont des questions d'argent. S'il existe un problème que l'argent ne peut pas résoudre, c'est simplement que tu n'as pas assez d'argent. Donne un prix. Combien pour que tu la relâches? Très bien, gamin. Tu veux tout résoudre avec de l'argent. D'accord. Tu peux sortir cette somme? 500 millions, aucun problème. Tu me sous-estimes. Petit, je ne relâche qu'à 5000 milliards. 5000 milliards. Tu te moques de moi? Pas assez d'argent. Alors rends-moi le groupe Xiao, d'accord. D'accord, ça me va. Tu veux la société, je te la rends, relâche-la. Tu es plus âgé de 3 ans que moi. Tu veux gagner du temps pour que la police arrive, non? Dommage, le temps vous est compté, petit frère. Grand frère, je ne te trompe pas. Sors Lingia d'abord. Si ça continue, vous allez mourir tous les deux, tu sais. Frère, je veux mourir. Je vous ai tout réunis. Juste pour mourir avec vous. Tu veux juste la société Xiao. Si tu ne me crois pas, je te nomme tout de suite DG de la société Xiao. Je te rends ton poste. Alors, Xiao Tao, tu en dis quoi? Parfois, tu es franchement naïf et mignon. Tu veux entrer sauver quelqu'un? Très bien, puisque tu veux foncer. Je vais te laisser foncer autant que tu veux. Non, non. Xiao Tao, Zhang Tao à Zhang Tao. Tu es sacrément fort, toi. Tu arrives à tenir bon même là. Bravo, tu as sauvé ton frère. Zhang Qiang, vite, fais sortir Jia Jia. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus? Alors lâche. Allez, lâche vite. J'ai compris. Finalement, je n'ai plus envie de mourir. Zhang Qiang, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire quoi? T'inquiète pas, je ne te toucherai pas du tout. Bien sûr, je ne te sauverai pas non plus. Je ne vais rien faire à Zhang Qiang, t'as qu'à me tuer. Si jamais il m'arrive quelque chose aujourd'hui chez moi, je jure que je te tuerai. Non. Oh là là, tu me fais peur. Ok, je te laisserai me tuer alors. Je ne riposterai pas. Qu'en dis-tu? Je veux juste voir ton expression quand tu regardes la femme que tu aimes le plus mourir devant tes yeux. À quoi tu ressembleras? Ah non. Lève-toi. Lève-toi. Voleur. Jamais je ne laisserai Jia Jia mourir. Ouf, tu arrives vraiment à la soulever. Tu es vraiment un super-héros. Petit frère, mais plus tu forces, plus tu t'épuises. Dès que ça tombe, Jia Jia va avoir des ennuis. Ah, je vais te tuer. Xiao Tao, laisse tomber, lâche. Rien que de t'avoir rencontré dans cette vie, je suis déjà très chanceuse. Promets-moi une chose. Prends soin de ma sœur, d'accord? Non. Je ne te laisserai rien arriver. Tu as vraiment du cran. Mais voyons combien de temps tu peux tenir. Si on doit mourir, on mourra ensemble.
Joutéao, qu'est-ce que tu fais? Espèce de petit salaud, je ne te le pardonnerai jamais. On réglera nos comptes plus tard. Pour l'instant, si tu veux pas qu'on t'étrangle, aide-moi à tirer cette boîte. Attendons la police. Reste sage, embarquez-le. Espèce d'enfoiré, tu oses me toucher. Serette, ne t'énerve pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Doucement. Vraiment, tant mieux finalement. Je ne te laisserai plus jamais avoir de problème. Veux-tu m'épouser?